encore pour un nouveau numéro de l'émission Dieu gagne toujours. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, que ce soit ici en Kinshasa ou en dehors des frontières. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre émission Dieu gagne toujours sera un peu spéciale car je ne serai pas seule sur le plateau, je serai avec mon invité. Mon invité s'appelle Kevin Louboya. Avec lui, nous allons partager son expérience avec Dieu. Car l'émission Dieu gagne toujours vous montre des témoignages des gens qui étaient abattus, des gens qui étaient ligotés par le diable. Le frère Kevin, le diable l'avait vraiment tourmenté par la folie, par les crises d'épilepsie, et aujourd'hui Dieu l'a guéri. Avec lui, il va un peu nous relater. Je crois la fois passée, vous avez eu à suivre déjà son témoignage, mais c'était tout petit et aujourd'hui, on va en parler en profondeur par rapport à la visitation de Dieu dans sa vie. Et sans plus tarder, là, je vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour frère Kevin. Bonjour, sœur Laetitia Mizegele. Et je crois que vous allez bien. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous vraiment à l'aise car les invités nous regardent, il y a des gens qui nous voient. Et aujourd'hui, vous allez nous partager votre expérience avec Jésus-Christ, comme les diables vous avez ligoté. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer en détail ce que Dieu a fait dans votre vie. Le frère Kevin, dites-nous d'abord comment ça a commencé, la maladie, ça a commencé depuis l'enfance ou ça avait commencé quand, à l'âge adulte? Bon, la maladie a commencé bien sûr à l'âge adulte, mais c'était en 2016. Et si nous comptons jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà à peu près 10 ans. Waouh, donc 10 ans de souffrance, 10 ans de ligotation par les diables. Waouh. Essayez un peu de nous parler d'abord de cette expérience. C'était comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Merci beaucoup, ma sœur. J'ai lu le Seigneur d'abord par rapport à cette émission. Et je vais dire ceci. La maladie a commencé lorsque j'étais encore... parce que j'ai terminé la 6e année des humanités. Je devais commencer ma vie estudiantine comme tous les étudiants. C'était après juste la première année à l'Ovanium, donc à l'Uniquine. J'ai allé... Vous avez, s'il vous plaît, vous avez dit c'était en quelle année? C'était en 2016. 2016, ouais. En 2016, Okay. Précisément, parce que l'année que j'ai commencé ma première année de la vie estudiantine, Okay. c'était à l'Uniquine. C'était l'année académique 2015-2016. Je suis allé pour payer le frais d'enrôlement. Le jour où je suis allé pour payer les frais d'enrôlement pour la 2e session, j'ai payé les frais d'enrôlement. J'étais avec mon frère. Déjà, je ne me sentais pas bien. Mais c'était quoi? Je vais vous dire, c'est que je n'avais pas compris cela avant même que... pendant que j'étais malade et même après. Mais c'est après quelques années que le Saint-Esprit m'a poussé maintenant à revoir. Parce que dans ma prière, je me disais, Seigneur, montre-moi un peu, qu'est-ce qui a fait que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui? S'il vous plaît, la maladie qui a commencé, c'était la crise d'épilepsie ou la crise de la folie? Il faut un peu nous préciser. Qu'est-ce qui a débuté le premier? C'était la folie ou c'était l'épilepsie? Parce que les deux maladies là, c'est vraiment terrible. On veut maintenant comprendre qu'est-ce qui a débuté en premier. Ce qui avait débuté en premier, c'était l'épilepsie. C'était l'épilepsie. Depuis l'enfance ou ça a débuté seulement à l'université? Bon, l'épilepsie, ce que le Saint-Esprit m'a donné en tête, c'était quoi? J'ai habité, parce que moi je suis un jeune de Kasavubu, de la commune de Kasavubu. Dans une avenue là, il y avait un monsieur qui souffrait de l'épilepsie. Il était dans un bar. Bon, on était jeunes tout là. Là, j'étais encore en 3e année des humanités. Oui. Et cette matinée-là, j'étais des après-midi dans la bar, juste dehors, au bar.
D'ailleurs, là, on a trouvé une personne étalée en train de convulser. Maintenant, il n'y avait personne pour pouvoir les soutenir. Et une maman a dit, soutenez ce monsieur, enlevez-lui près du soleil parce qu'il risque de mourir. On est allé, moi avec un frère qui était là, nous l'avons soulevé parce qu'il venait de ce bar-là. Il avait dormi au bar et il s'est réveillé, la femme l'a quitté comme ça et il a fait la crise directement. Or, il souffrait aussi de l'épilepsie, moi je ne savais pas à cette époque-là. Et directement, nous avons pris le monsieur, je ne savais pas que ça pouvait aussi me contaminer, là je ne savais pas. Waouh. J'ai été contaminé directement. Chers téléspectateurs, vous voyez comment le diable est malin. En ce que je sache, la maladie d'épilepsie n'est pas contagieuse. Mais le diable, tellement il est malin, il était parti aider la personne qui avait fait des crises d'épilepsie. En lui touchant seulement, il a été contaminé par cette maladie. Regardez comment le diable détruit nos vies. Écoutons. Merci. Je vais continuer. Oui, l'étape était passée. Nous avons enlevé le monsieur près du soleil. On l'a amené là dans un endroit ombragé. Il a essayé un peu de reprendre un peu le souffle, tout ça, pendant à peu près 15 minutes. Et après cela, il s'est réveillé, il nous a remerciés et puis il est parti. Il n'a pas voulu même dire beaucoup de choses, mais il avait déjà de bave, il bavait, tout. Il bavait vraiment. Frère Kevin plutôt. Oui. Et quand vous êtes rentré à la maison, c'est seulement le jour-là que vous aussi, vous avez débuté vos crises, où ça a pris un peu du temps? Merci beaucoup. Je vous ai dit que c'était en 3e année des humanités. Non, je dis par rapport, après avoir aidé la personne, Oui. en rentrant à la maison, directement, vous aussi, vous avez fait une crise ou bien ça a pris un peu du temps? Ça a pris du temps. Combien? Ça a pris du temps. Calculé de 3e année des humanités jusqu'à en première année graduat à l'Inikin. Donc le diable a déjà sémé, vous avez déjà eu le vaccin là, mais le malin qu'il est, il n'a pas voulu que les effets commencent immédiatement. Ça a pris du temps pour un peu vous flouer ça. C'est ça, je peux dire ça, c'est ça vraiment, c'est réellement ça. Et après avoir découvert ça, quand vous avez commencé à faire des crises à la maison, les parents ont dit quoi? Quels sont des remèdes on a pu avoir pour donner la solution ou pour vous faire traiter? Merci. Le jour où je suis tombé à la maison, c'était la nuit du jour de ma deuxième, le jour où je suis allé pour payer le frais de l'enrôlement. Lorsque je suis rentré à la maison, déjà dans le bus, il y avait une maman, une vieillard qui est entrée dans le bus. J'ai entendu le receveur chanter une chanson de frère Fali Poupa. J'ai dit comme mon père dit souvent, notre papa, le visionnaire, le frère Fali. Le frère Fali l'a dit, receveur atika kando kia kotanabis aloka, mais afuta tike na ye. Moi j'ai écouté ça. Je n'étais pas moi là. C'est comme si le diable avait vu déjà. C'est comme si le receveur plutôt avait déjà vu qu'il y a un démon qui est en train de faire ses incantations ou bien d'envoûter. C'est ça? C'est ça vraiment, c'est réellement ça. Parce que la vieillard là a crié dans le bus. Personne ne l'a entendu. Tout le monde qui était là n'a même pas dit à maman, pourquoi vous criez comme ça? Non, la maman a crié et directement j'ai commencé à sentir des frissons sur moi. Waouh! J'ai commencé à prier, mais je sentais des frissons sur moi. Directement de chair de poule. Et la maman est descendue de la bus après avoir crié. C'est comme si le cri en question était comme quoi? L'alarme pour déjà activer ce qui est en vous. Je peux dire ça. Parce que si on est une toile, le tentateur viendra toujours dans plusieurs chemins. Il viendra dans plusieurs chemins. Oui, je peux continuer. Oui. En rentrant de la maison, je suis arrivé, c'était un lundi. C'était vers 21h juste, je crois. Oui.
Papa a senti qu'il me posait des questions, mais je ne répondais pas comme il se devait. Directement, il nous a dit non, allez dormir, il fait déjà 21h. Je devais aller dormir. Le Saint-Esprit a poussé encore mon père de dire non, venez, nous allons prier ensemble. Ok. Une fois que le papa a commencé à prier avec maman et mes petites sœurs, directement, je suis tombé KO. Wow, La première wow, crise. wow. C'est la première crise. Là, c'était en 2016, vers octobre, début octobre. Et les réactions des parents étaient comment? Les parents ne savaient plus rien faire. Ils commençaient à prier, ils ont appelé les intercesseurs et ils ont commencé à prier. Moi, j'étais KO. Je bavais déjà, donc j'étais presque mourant. Wow. Je suis entré au coma le Wow. même jour. Wow. On a essayé de réanimer, rien. Vous avez fait combien de temps là-bas? J'ai fait 6 jours au coma. Je ne répondais pas, rien du tout. Et le 6e jour, lorsque je me suis réveillé, j'ai demandé la présence d'un prêtre. Le prêtre est venu, il a prié pour moi. Je suis allé pour me laver. Je suis encore tombé Wow. à l'hôpital. Et des crises commencent à se répéter maintenant. C'était presque tous les jours. J'ai convulsé. Combien de fois par jour? Moi, la convulsion, je le faisais même pendant, si c'est 4 heures, 3 heures, j'étais là en train de convulser parce qu'il n'y avait pas de gens pour pouvoir me soutenir parce qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi. Les gens, À ce ils moment-là, étaient ils ne savaient étonnés de vous voir dans ces états parce qu'auparavant, vous n'étiez pas comme ça. Non, je n'étais pas comme ça. Wow. J'étais pas comme ça. Je venais aussi d'une retraite, donc j'étais aussi parti pour pouvoir prier. Mais dans la retraite, j'ai été attaqué à la retraite. Vous avez fait une crise encore? Je n'avais pas fait une crise là-bas, mais j'ai été attaqué par des sorciers. Wow. Par des sorciers qui m'ont attaqué totalement. Il y a eu un jeune qui a commencé à prophétiser que grand frère, on est en train de chercher à vous abattre. On est en train de chercher à vous abattre. Il y a le tentateur. Il m'a dit c'est là comme ça. Wow. Là, c'était Wow. à la retraite. Mais je priais. Il y avait aussi un de Koyaya, un des Abougaza qui m'avait tenté aussi là. On a dit que j'avais une lumière en moi. Oui, oui. Parce que l'étoile en toi brillait oui, et ça a il étouffé. y avait quelque chose ici qui avait formé une sorte de chaînette, Ok. hein, qui brillait maintenant. Il y avait aussi quelque chose à mon bras, à ma main droite. Là. Oui. Maintenant là où on porte l'anneau, Ok. il y avait quelque chose qui brillait aussi. C'est l'enfant qui disait, la jeune fille là qu'on a encadrée à la retraite. C'est bon. Il disait comme ça, non, je vis dans ces yaya, il est une étoile, on cherche à prendre son étoile, priez pour lui. Et Maintenant, moi aussi j'étais là dans la frère prière. Kevin, s'il vous plaît. Oui, Après, pendant toute cette période-là, oui. quels sont des genres de remèdes que les parents ont pu chercher pour votre guérison? Bon, le médecin, lorsqu'on est allé dans le premier hôpital, lorsqu'on était allé, c'est là-bas où j'ai passé mes 6 jours au coma. Ok. Après avoir me réveillé, ils ont dit que ce n'est pas leur cas, ils ne comprennent pas ce qui me prend, ils ne sont en train de rien voir. Donc, on Ils vous m'ont a envoyé examiné, quelque part. on vous a examiné, Rien du les tout. résultats étaient négatifs, vous étiez en bon Rien état. du tout. Ils ont compris qu'il n'y avait rien du tout. Ils se disaient qu'on ne voit pas quelque chose, mais on voit que la personne fait des crises ici. On ne comprend pas. Renvoyez-les Maintenant, quelque part. ok. Et on m'a renvoyé à l'Imité 13e rue. C'est là-bas où on m'a présenté un neurologue, docteur Lelo, dont je salue aussi. C'est un docteur qui a aussi fait par rapport à lui, parce que le Seigneur aussi inspire aussi certains médecins pour pouvoir aussi essayer de guérir. Mais lui aussi, il avait essayé par rapport à lui, mais ça n'avait pas tenu. D'accord, Mais frère sans le Kevin. Seigneur, nous ne pouvons rien. On court derrière l'heure. Après cela, la folie a débuté quand? Il faut être un peu explicatif et un peu bref aussi par rapport au temps. Ok. La folie a débuté quand? Vous étiez en train d'abord de souffrir par l'épilepsie et la folie encore a débuté. Essayez un peu de nous relater seulement en petits détails comment Merci la folie a beaucoup. commencé. Bon, je vous dirai ceci. Ce que j'ai dit folie, c'est quoi? Une personne qui convulse. On m'avait
on avait trouvé 2 choses en moi. Quoi? L'épilepsie et la dépression. La dépression, c'est la perte de mémoire. Donc, une personne qui ne se comprend pas, qui parle, qui chante, qui fait tout. Il fait des Donc, réactions, il fait des réactions que les gens dans ne comprennent l'inconscience. pas, dans l'inconscience. Ok. Les gens ne comprennent pas. Donc, je n'étais plus moi, j'étais perdu dans la nature. Ce n'était plus moi. Je fais Et la folie, là, ça débute, ça fait combien? Ça a pris combien de temps, là? la folie ou encore la dépression. La La dépression, dépression que oui. je peux dire précisément Ok. a duré à peu près, je peux dire, depuis 2016 jusqu'à 2023, comme ça. Ok. Ça continue toujours parce que c'était comment ça peut, on peut me donner le produit, je prends. J'ai fait toute une année, je prends le produit. Le docteur dit, bon ça va, on arrête là. Une fois que le docteur va dire c'est moi, on arrête là. Ça recommence. C'est le jour où la Ça va folie, reprendre. donc la dépression va Augmenter devenir encore grave. Wow. Je vous dis même, mon père, je souffre souvent lorsque j'ai dit cela parce que mon père a souffert. Mon père s'est blessé même à son doigt parce que la gravité de la folie était devenue même, je soulevais tout le monde, personne dans la maison ne pouvait même me détenir, me maîtriser, personne, mon père, ni mon grand frère, ni personne. Les gens du quartier étaient venus. Donc, si je commence seulement à crier, parce que dès que j'étais là, c'était quoi? Je sentais à la tête Des douleurs intenses. des douleurs intenses. Les yeux, je ne voyais pas très bien. Je voyais donc, je montais, descendais, donc je ne voyais pas très bien. Et je perdais le poids, tout directement. Oh là là. Et ça faisait quoi? Si je fais cette crise-là, directement, je peux directement faire tout le besoin sur les habits, tout dans l'inconscience. Ok, frère, très bien. Et ça venait tout souvent. Ça, et ça a c'était aussi donné l'influence au diable de pouvoir entrer dans plusieurs endroits. Le diable est entré à l'église. Le diable est entré s'il vous plaît, à frère la famille. Kevin, s'il vous plaît. Oui. On court derrière le temps. Oui. Essayez un peu seulement de nous expliquer comment vous vous êtes retrouvés à l'église Peniel Maranatha. Comment vous vous êtes retrouvés? On vous avait invité, vous nous avez regardé par les médias. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui vous a parlé de l'église Peniel Maranatha, là où vous avez eu la guérison, là où Dieu vous a guéri? Merci beaucoup. Une fois, on suivait l'émission à la radio. Le soir, c'était à Bumbu là-bas. En arrivant à l'église Peniel Maranatha, vous avez rencontré directement le prophète ou vous avez rencontré les intercesseurs? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Bon, ces jours-là... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es arrivé? C'était d'abord un miracle. Je vais dire c'était d'abord un miracle. Les gens ont besoin de savoir parce que d'autres gens croient que ce sont des montages et tout. Il faut d'abord nous expliquer. En arrivant, qu'est-ce qu'on a pu faire pour vous? Comment vous êtes venu ici à l'église? Ok. Avec la même inconscience là. Essayez un peu d'abord de marteler sur ça. Oui, je vais marteler sur ça. Nous avons suivi cela, on a retenu le numéro, l'adresse et tout. Le jour là, il a eu pluie, donc terrible. Mais maman a dit, et mon grand frère, à cause de toi, par la foi que nous avons, nous allons marcher comme ça. À Bumbu, maman est tondaka, je vais dire même à Lingala. Mais tout côté na maï, moi je portais les lagom là comme ça. J'ai porté mon imperméable. On est venu ici en pleine pluie. C'était un jeudi. On était arrivé ici. On était là. On était placé le matin, tôt le matin, vraiment très tôt le matin, vers 7h30 je crois. On était déjà arrivé ici. On a quitté la maison. Avec la pluie là, on était ici. Et qui vous avait accueilli, le prophète? La première personne qui nous a accueillis ici, c'était, je peux dire, le frère Paulin Katombe, parce que c'est lui qui nous avait conduit, comme on conduit tout le monde ici, avant de commencer la prophétie. On a prié, il nous a dit, bah, qui connaît bien prophétie, l'élo, profession que vous avez ma B, mais il faut ça, mais vous avez assurance que nous sommes pas. Et quand ça paye ma lame, Dieu va t'aider pour que vous réalisez vos rêves. Et après, nous sommes passés à la prophétie. La personne qui m'a réussi à la prophétie. Là, quand vous êtes passé à la prophétie,
c'était conditionné. On vous a dit, avant de passer à la prophétie, il faut donner ça, ou c'était gratuit. Essayez un peu d'abord. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Quand on dit ici à Peniel Maranatha, la prophétie est gratuite, les gens ne croient pas. Essayez un peu d'abord nous parler. Qu'est-ce que vous avez payé pour passer à la prophétie? Merci, sœur Laetitia Mizegele. Oui. Et le oyo ba pesio au félé, il faut payer ça au félé. C'est ce que moi j'ai trouvé ici. La grâce que moi c'était gratuit. C'était gratuit. On m'a pas dit donne l'argent. Non, je suis passé à la prophétie gratuitement. C'était aussi ma première fois. J'ai eu une vision dans mon enfance. J'ai eu à voir les continents, les 6 continents du monde. Et je l'ai vu pour la première fois encore ici, à cette église. Le jour où je suis venu ici pour ma première fois. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit directement, Seigneur, je me suis posé cette question-là, mais j'étais déjà dans la même attitude. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi je vis ceci ici? Et j'ai vu ça aussi déjà dans mon songe. Et donc, signe de montrer qu'ici à Peniel, il y a Dieu. J'ai dit cela. Et la prophétesse Lissi, c'était la prophétesse Lissi qui m'avait reçu ces jours-là. Oui. Elle a prophétisé pour moi à l'objet. Elle a dit, c'est na quartier sika bozali, na famille, na église sika bane ko sambela. Bisika donc batu belé même et si on a ko tanga liboso. Il a dit cela. Il m'a donné 2 prophéties. Yama bena yama la mumbara moko. Le bien j'étais cela. Chers téléspectateurs, vous voyez l'importance de la prophétie. Quand je vous dis prier dans une église où il n'y a pas la prophétie, ce n'est pas bien. Il faut chercher une église là où il y a la vision. Église sans vision, c'est une église morte. Et là, je veux donner la parole encore au frère Kevin de nous expliquer si pendant la délivrance, il y avait eu des rituels où on l'a demandé, il y avait des conditions. Il va nous répondre si à l'église Peniel, pour avoir la délivrance, il faut être conditionné ou à payer des frais pour passer par la délivrance. Frère Kevin va nous parler. Merci, la sœur Letty. À l'église Peniel Maranatha, on ne demande pas l'argent. Parce que moi, on ne m'a pas demandé l'argent. On ne m'a pas demandé quoi que ce soit. Mais la délivrance s'est passée gratuitement, selon la conduite du Saint-Esprit. Et Dieu a fait sa grâce dans ma vie. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je ne suis plus épileptique. Je n'ai plus la dépression en moi. Et j'ai été guéri totalement. Totalement, je vous dis totalement, je travaille. Tout va bien en moi. Tout va dans le normal, dans le norme. Je suis à l'aise, je travaille et je fais tout. Je sers même le Seigneur dans cette église. Je suis même attaché dans cette église parce que j'ai compris que les dieux de prophète Paulin Bakajika, les dieux de l'alliance de Peniel Maranatha ne trompent pas. Amen. Wow. Merci beaucoup. Vous avez vous-même écouté ce que le frère Kevin Loubois a dit. Ici à Peniel, il y a une alliance forte. Notre Père a une alliance puissante. Venez à l'église Peniel Maranatha. Tu peux avoir des problèmes comme le frère Kevin, mais tu as sillonné partout dans des églises, tu n'as pas trouvé la solution. Moi, je t'invite à l'église Peniel Maranatha. Viens essayer les dieux de mon Père. Viens d'abord voir ce qui se passe ici à Peniel. Ici, on ne donne pas de conditions. Tout est gratuit ici. Venez à l'église Peniel Maranatha, car ici à Peniel, vous allez rencontrer Dieu face à face. Et là, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Et là, je vais vous donner le programme de l'église. L'église Peniel Maranatha, nous prions chaque mardi et chaque jeudi de 15h à 18h45. Les samedis, nous prions de 8h à 13h juste. Et les dimanches, nous avons 2 cultes de 8h juste
à 10h45 et de 11h juste à 13h juste. Venez nombreux. Et nous sommes déjà à la fin et là, je tiens à remercier mon équipe technique. Là, je vois déjà Isaac Trésonsi Loulou à la régie et l'homme qui sait manier la machine. Glody Ilunga était là aussi derrière la caméra. Il y avait le plus doux et le plus timide, Chris Kalonji. Et nous étions aussi assistés par la présence du coordonnateur du groupe Parfum de Bonne Odeur de l'église Peniel Maranatha, les Cordons Junior Loubamba. Là, je vous dis vraiment merci beaucoup, Cordon Junior, par votre présence. Et pour le son, il y avait les géants de la soirée, les charismatiques lui aussi. Sylvain Ngandou était là pour que vous puissiez nous suivre très bien chez vous. Vous nous captez avec un son agréable à l'oreille. Et là, je vous dis merci. Retrouvons-nous au prochain numéro.